Bonjour, entrez, entrez. Je suis votre maître de stage ce matin. Voilà, bienvenue en psychogériatrie. Ici, je sors du staff. Les infirmières m'ont dit qu'on devait aller mettre une patiente au lit. Elle a été hospitalisée pour une fausse déglutition. C'est bon? Ça marche, oui. Bon, bah si ça marche, on y va. Ok. Let's go. Bonjour, Madame Dupont. Comment ça va bien ce matin? Bonjour. Ça va? La vie est belle. Vous allez partir en examen, donc on va vous mettre au lit. Vous pouvez lâcher ça, voilà. C'est sûr, on va vous mettre au lit. Hein. Vous allez nous aider. 1, 2, 3, on pousse les jambes. Attends, ça. Quelqu'un sait m'aider? Bien sûr. Allô? Oui. Allez, venez madame. Bonjour. Venez, madame. On peut lâcher ceci. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait Non, j'ai bien maintenant? reçu. On va vous mettre On va au lit, vous madame. mettre au C'est lit. le soir. Mais qu'est-ce qu'on Avancez fait un maintenant? petit peu, on va vous mettre On va au lit. avancer un petit Avancez peu. du pied droit, le pied gauche. Alors, qu'est-ce qui s'est fait les aérosols chez vous? On reste assis, madame Dupont. Et tu sais combien il faut mettre de débit? Vous voulez pas vous coucher? Allez, on va se Dès qu'elle est coucher. prête, tu peux mettre l'aérosol. Allô? Peut-être par là. Oui, salut Agnès. Il faut essayer de la mettre sur le dossier. Allez, on se couche, madame. On va vous mettre l'aérosol, comme ça, vous allez mieux respirer. Allez. On nous a pas donné de notes. La simulation est terminée. Bravo. On ne Ah non, on ne je me peut sens, pas la toucher, en Je me fait. sens Je comment? me sens excité à continuer. Excité. Ouais, surprise, mais c'est Surprise. chouette. Hein. Dans le débriefing, comme on vous l'a dit au début de la journée, ce qui nous intéresse, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, ok? Et on n'est pas là pour vous juger sur ce que vous avez fait. Donc moi, je joue le rôle d'une patiente gériatrique qui a la maladie d'Alzheimer. Et le contexte fait que les gestes et l'attitude, en tout cas du maître de stage, engendre pas mal de stress chez cette patiente qui devient difficilement gérable. La stimulation en santé, c'est la création d'un environnement contextualisé, authentique, d'apprentissage. Et donc on met les étudiants dans des situations qui sont les plus proches possibles de la réalité. On observe les actions qui sont mises en œuvre. Le but de ces observations, c'est de pouvoir en discuter après lors d'un débriefing et d'essayer d'encadrer, de travailler leur raisonnement clinique. Les éléments qui m'ont marqué et que je pense appliquer plus tard dans ma vie professionnelle, c'est vraiment l'aspect relationnel et la communication avec le patient. Sinon, je pense qu'au niveau de l'assurance, le fait de le faire une première fois ici avec des faux patients, ça peut nous permettre d'apprendre et après de mieux agir quand on sera dans une situation réelle. L'école nous offre l'opportunité de suivre cette journée de simulation. Elle est offerte aux étudiants en 3e kiné et également aux étudiants de ergo. La situation sur laquelle nous sommes tombés aujourd'hui, c'était donc le premier petit déjeuner d'une personne qui a une hémiplégie droite et qui est aphasique. On va arriver dans la chambre, ça va être le premier déjeuner de la personne de manière autonome et indépendante. Et donc nous allons voir un peu les capacités de la personne, ses difficultés et ce sur quoi nous allons pouvoir agir en tant qu'ergothérapeute dans notre suivi avec le patient. Dans cette matinée, ce que j'ai préféré, c'est vraiment pouvoir échanger après la situation avec nos camarades de classe, nos professeurs et les intervenants qui jouent le rôle des patients pour vraiment comprendre le point de vue de chacun et le ressenti de chacun aussi qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. La simulation n'est pas évaluative. L'idée, c'est d'offrir un terrain de jeu en fait, à l'étudiant et de se permettre de réaliser des erreurs aussi. Ils ont le droit de se tromper, de ne pas forcément savoir comment réagir face à une situation, de parfois un peu paniquer, tout ça, ça arrive. Mais c'est pas grave parce qu'on est là, il y a le cadre qui est placé autour des étudiants et qui va permettre de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, pourquoi ils font ce qu'ils font. En gros, on fait un travail de métacognition derrière une journée de simulation.